Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du podcast de 36 vues, en partenariat avec Sélection Photo, nous allons vous présenter un appareil qui combine les atouts d'un réflexe plein format avec la petitesse d'un hybride. Vous l'avez reconnu ? Eh oui, nous allons vous parler du Sony Alpha 7. Avec cet hybride expert, la firme japonaise Sony frappe un grand coup dans le monde de la photographie en bousculant les lignes séparant habituellement les hybrides des réflexes. Et comment cela ? Vous allez le découvrir avec ses caractéristiques techniques. La grande force de l'Alpha 7 réside tout d'abord dans ses dimensions. Oui, vous l'avez compris, c'est un hybride. Ce qui surprend donc au premier abord est qu'il dispose d'un capteur CMOS plein format de 24,3 mégapixels derrière ses objectifs interchangeables. En effet, Sony a réussi la prouesse de faire tenir un capteur 24-36 dans un hybride pour le plus grand bonheur des photographes cherchant à allier clichés professionnels avec praticité de déplacement. La construction en alliage de magnésium assure à l'Alpha 7 une grande robustesse tout en permettant de le garder compact. Sa prise en main est excellente grâce à son grip permettant de travailler aisément avec des optiques lourdes, plein format oblige. Ces différents points relèvent à coup sûr l'impression globalement excellente que l'on peut avoir sur ce boîtier. Sur la face arrière, vous remarquerez un écran tactile de 7,5 cm orientable, vous permettant de prendre des clichés dans de nombreuses positions. Le Sony Alpha 7 dispose aussi d'un excellent viseur électronique OLED XGA TrueFinder. L'Alpha 7 pourra être qualifié de connecté de par la présence du Wi-Fi et de la NFC, vous permettant de dialoguer directement avec votre ordinateur, tablette ou smartphone. Son seul petit défaut niveau connectivité est qu'il ne dispose pas de puce GPS. Sur le dessus du boîtier, vous relèverez qu'il n'y a pas de flash. Sony le justifiant par la sensibilité de son appareil, permettant d'aller jusqu'à 25 600 ISO et donc de travailler aisément en basse lumière. L'Alpha 7 est donc un boîtier qui s'oriente vers un public expert, si ce n'est professionnel. Les amateurs souhaitant s'orienter vers un très bel hybride tomberont aussi à coup sûr amoureux de ce boîtier. Nous laissons maintenant la parole à Pascal de Sélection Photo pour nous livrer son avis sur ce boîtier cherchant à révolutionner le monde des hybrides. Bonjour, je suis Pascal de Sélection Photo Vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Alpha 7 qui est mon coup de cœur du moment et aussi mon appareil personnel. Pourquoi j'aime beaucoup cet appareil? Parce que moi je fais beaucoup de photos de concerts dans des conditions de lumière assez faibles et la gestion en fait du bruit et la sensibilité très élevée de cet appareil nous permet de faire des photos dans des conditions de lumière très faibles avec un piqué toujours très bon. L'ensemble en fait objectif Zeiss et boîtier apporte une qualité encore supérieure puisque en fait vous êtes sur un objectif par exemple ici un 55 à 8 et la gestion des masses lumière est vraiment très performante. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de flash sur cet appareil. Donc d'aucuns diront que certains font des photos flash, d'autres sans flash. C'est pas grave du tout, puisque le fait qu'il n'y ait pas de flash, c'est pas l'appareil lui gère les basses lumières sans flash de toute façon. Donc on a aussi un boîtier très compact, très léger en magnésium, donc vous n'êtes pas embêté quand vous sortez en soirée avec cet appareil, il n'y a aucune difficulté de l'avoir sur certains gros réflexes qui sont toujours très gros, très encombrants. Et donc un écran orientable aussi pour jouer sur la position quand vous avez des gens devant vous, vous pouvez monter et descendre l'appareil. Des touches raccourcies qui permettent d'avoir accès à une configuration personnalisée comme le noir et blanc, la sensibilité, simplement en appuyant sur une touche. Et voilà, donc voilà mon coup de cœur du moment et je le conseille fortement pour les gens qui aiment bien faire des photos dans des conditions de lumière très faibles. C'était Pascal de Sélection Photo Vidéo à Paris dans le 8e. Merci Pascal pour cet avis sur le Sony Alpha 7. Ce boîtier est donc un pionnier parmi les hybrides en apportant un capteur plein format à cette famille en plein essor. Il possède de nombreuses qualités qui feront craquer quiconque cherchant à concilier praticité de déplacement et plein format. En espérant que cet épisode vous a plu, nous vous donnons bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode du podcast.